Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, la famille, malheureusement, heureusement plutôt, les tests sont passés sur le petit Kobalade, mes frères et sœurs. C'est une dinguerie. Donc le gars était sous stup. Le gars était sous chichon. Le gars a tué son stylet sous shit, cousin. C'est une dinguerie, mes frères et sœurs. Là, il est hospitalisé. Mais moi, je suis en train de penser au mec qui est mort. Moi, je le connaissais pas, t'as vu? Mais j'ai de la peine pour sa famille, tu vois. Il a un père, il a un père, il a une mère, il a une famille. Peut-être qu'il avait des enfants, il avait 30 balais. C'est vraiment triste, tu vois. Mais moi, la question que je me pose, vous allez dire, ouais, Gwada, t'es un fou. Moi, personnellement, je peux pas monter en voiture avec un mec qui a fumé du shit. Un mec qui a bu de l'alcool. Moi, je peux pas faire ça, frérot, tu vois. S'il fait ça devant moi, je vais dire, écoute, gros, moi, je vais prendre le train, je vais prendre le, je sais pas, je vais prendre le bus, je vais prendre le car, mais j'ai aucune confiance en toi. Parce que je connais plein de gens autour de moi, ils sont morts en moto, souvent parce qu'ils avaient fumé, souvent parce qu'ils ont fait des courses-poursuites, et c'est souvent des mecs qui fumaient et qui buvaient. Et en voiture, quand tu roules vite, le champ de visibilité, quand tu es alcoolisé, quand tu es sous drogue, il se réduit. Donc moi, par rapport à ça, je ne peux pas monter avec un mec qui fume et qui boit. Parce que si il fait un accident, ce sera ma responsabilité pour moi. Parce que c'est moi qui a décidé de monter avec lui. T'as capté, tu vois? Donc, moi je pense que les gens qui étaient dans la voiture, ils étaient conscients que le gars était sous pilon. Mais ils ne pensaient pas que le mec allait perdre le contrôle. Mais malheureusement, il a perdu le contrôle. T'as capté? D'ailleurs, c'est un miraculé, lui et le mec derrière. Parce qu'il y en a un qui est mort. Mais lui derrière, il est vivant, il est blessé. Et Kobalade, il est vivant. Dieu, il a voulu parler à Kobalade, il a voulu te dire, mec, si j'allais pas faire ça, t'allais continuer à rouler sous shit et sous drogue. T'as capté? T'allais continuer à foutre la merde. Parce que ça fait des années que tu fais ça. Et ça fait des années qu'on te protège. Ça fait des années que tu prends les grosses routes rapides, sous shit, sous alcool. Et tu continues à croire que t'es Superman quand tu bois, tu vas de plus en plus vite dans l'autoroute. Mes frères et sœurs, moi j'appelle ça un innocent, le mec qui est mort. Hein. J'appelle ça un innocent. Mais je pense qu'il était conscient que Kobalade était sous shit et sous drogue, tu vois. Et il n'aurait pas dû monter, tu vois. Mais bon, après, comme on dit, c'est le destin, paix à son âme, que Dieu l'envoie au paradis. Que Dieu, mes frères et sœurs, apaise le cœur de sa famille, parce que sûrement sa famille doit être énervée contre Kobalade, parce que maintenant qu'ils savent que Kobalade était sous chichon, je pense que mes frères et sœurs, il y en a, ils vont vouloir même le finir, mes frères et sœurs, et c'est totalement normal. Tu vois, je veux dire ou quoi? Dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, là, Kobalade, mon ami, là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Là, c'est juste, il faut que tu te repentisses, il faut que tu te rapproches de Dieu. T'as une mort dans la conscience. En plus, t'as vu ton boug mort. Le mec qui te coiffe, qui t'habille. C'est une dinguerie, mes frères et sœurs. Soutien à la famille du défunt. On est ensemble.